Naked en mise à jour concernant le crash de l'avion de ligne allemand jeudi, le 2 avril 2015. Des sources affirment que des avions américains ou de l'OTAN étaient à proximité immédiate de l'avion juste avant le crash. Falsification des preuves, rapport erroné envoyé au New York Times concernant le conflit dans le cockpit. Résultat de l'analyse de la boîte noire, conférence de presse d'aujourd'hui à Marseille. Crise potentielle au sein de l'OTAN, l'Europe en a-t-elle assez des va-t-en-guerre de la cabale? Lieu du crash de l'avion Germanwings-Alpes. J'ai reçu des informations de ma source de renseignement française du sommet de la chaîne du renseignement. On m'a demandé d'informer immédiatement le public de ce qui est arrivé au vol 49525 de l'Airbus A320 allemand reliant Barcelone à Düsseldorf. Le crash s'est déroulé durant un exercice de l'OTAN au cours duquel ont été utilisées des armes secrètes à faisceau dirigées de la défense de l'US Air Force de type défense de zone par laser à haute énergie et LAD, High Energy Liquid Laser Area Defense System, à partir de la base militaire d'Aviano en Italie. Photo ci-dessous, DF-16 sur la base d'Aviano. Dans l'avion se trouvaient deux spécialistes américains des systèmes de radar appartenant au Pentagone. Au même moment, le CERN, Centre européen de recherche nucléaire, a été victime d'une panne d'électricité. C'est pourquoi le FBI a été chargé de l'enquête. Le président Obama est au courant du danger que représente cette arme secrète pour les avions commerciaux. Le rapport affirme que deux avions ont été aperçus juste avant et pendant le crash et que le faisceau envoyé par des deux appareils fait l'objet d'une enquête. Un exemple d'utilisation du système ELAD à partir d'un bombardier stratégique B1. Aujourd'hui on a découvert la deuxième boîte noire, enregistreur des données de vol, enterrée en mauvais état en raison de l'explosion. Bien qu'elle ait été carbonisée, en espérant récupérer les données. Les journalistes en ont reçu les images photographiques, et on leur en a présenté un modèle, à des fins de démonstration, parce que le BA, Bureau d'enquête et d'analyse, est en train d'examiner la vraie boîte. Selon des sources bien informées du renseignement européen, l'enregistrement du CVR, Cockpit Voice Recorder, l'enregistreur audio du poste de pilotage, qui pointe du doigt la responsabilité du copilote dépressif et suicidaire, a été transmis par le BA au New York Times avant l'arrivée des enquêteurs français sur place pour rassembler les preuves permettant de déterminer les causes de l'accident. Les principaux médias répandent le même vieux scénario de propagande concernant la vie du copilote, en insistant sur le fait qu'il s'agissait d'un acte suicidaire. En fait, un pilote qui a été interviewé a affirmé que le copilote était en parfaite condition lorsqu'il avait volé avec lui un mois plus tôt. Comme d'habitude, l'histoire diffusée par les principaux médias n'a aucun sens. L'apparente insertion de fausses preuves semble avoir loupé dans ce cas, éveillant de fortes hypothèses qu'une rupture puisse se produire dans l'alliance de l'OTAN si cette information était rendue publique. À la suite de ces développements, le 31 mars 2015, le SNPL, Syndicat national de pilotes de ligne, a déposé une plainte contre X pour démontrer devant les tribunaux comment les preuves avaient été manipulées dans une tentative de tromper non seulement le monde, mais également le tribunal de Paris lui-même. Conférence de presse en cours. Il y a une conférence de presse à 18 h aujourd'hui à Marseille en France. La deuxième boîte noire trouvée sur le site du crash contient tous les détails concernant les données du vol provenant du poste de pilotage. Cette preuve directe pourrait bien contredire l'histoire officielle, provoquant une révélation explosive si les allégations devaient s'avérer véridiques. Les pressions publiques en France pour sortir de l'OTAN pourraient bien gagner en ampleur, de même que les demandes du public italien de fermer la base militaire de l'OTAN à Aviano en Italie. Qu'en dirons-nous qu'assez, c'est assez? Mise à jour, deuxième partie. La conférence de presse de 18 h à Marseille vient de se terminer et voici ce qu'a déclaré le renseignement français, sans modification, brute, tel que je l'ai reçu. Je viens de regarder la conférence de presse. L'enregistreur de données du vol, la deuxième boîte noire, a été trouvée enfouie dans la terre, dans un triste état en raison de l'explosion. Elle a été carbonisée, mais ils espèrent récupérer les données. On a montré les images photographiques aux journalistes et on leur en a présenté un prototype, parce que le BA va commencer son examen, c'est tout ce qui a été dit. Il n'y a pas eu de conclusion de la part de M. Robin, le procureur de la République de Marseille. J'ai remarqué une fois de plus que les médias continuent leur propagande à propos du même scénario sur la vie du copilote, en insistant sur le suicide, etc. Malgré l'interview d'un pilote qui disait qu'il était parfaitement en forme lorsqu'il avait volé avec lui un mois plus tôt. Cela n'a aucun sens. L'avenir le dira. Habituellement cela prend 2 ans au BA pour rendre ses conclusions avec les experts de toutes sortes,
Je vous souhaite bon vent à tous et je ne me sens pas bien à cause de tout cela. Dernière mise à jour, information non vérifiée. La CBS Asterisk annonce que le copilote Andreas Lubitz n'était pas à bord de l'avion. Il aurait été retrouvé mort dans le coffre de sa voiture,